Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, une vidéo qui sera légèrement plus courte qu'à mon habitude, parce que aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va parler d'un sujet relativement spécifique, donc la vidéo durera, je pense, pas plus d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes. Alors je vous donne un peu de contexte pour cette vidéo, évidemment. Vous savez que cette vidéo en fait fait référence directement à une vidéo de Mind Game Arcade sur la capacité d'un humain, tout simplement, à être extrêmement précis. Et je me rappelle d'une très très bonne vidéo qu'il avait sortie il y a quelques temps maintenant, hein, sur le Down Forward 2 Perfect Electric de Kazuya. Et là où il avait commenté une game, là où un joueur très très connu, hein, je vous mettrai évidemment le lien en description si vous voulez aller voir la vidéo, je vous encourage évidemment à le faire, avait réussi à le rentrer 3 ou 4 fois en 2 sets, donc c'était particulièrement impressionnant. Et tout simplement, aujourd'hui, on va non pas parler de la pure exécution, de la capacité à être absolument perfect sur 3 frames plusieurs fois en fait, mais là on va tout simplement parler des limites, non pas de l'exécution humaine, mais des réflexes humains. C'est très important dans Tekken, je l'ai déjà expliqué, d'avoir des réflexes que vous devez travailler au fur et à mesure de votre jeu. Tout simplement parce qu'il y a surtout un coup qui est très énervant pour les débutants qui s'appelle le Snake Edge, qui est commun sur quelques persos, et qui en tant que débutant va vous poser des problèmes parce que l'adversaire va vous ouvrir la garde avec un coup qui n'est absolument pas fait pour ça. En général, les Snake Edge sortent en plus de 25 frames, voire certains en 30 frames, hein, comme celui de Lily, et c'est vraiment des coups qui sont globalement assez mauvais, hein, qui à très très haut level, on les voit quasiment jamais utilisés. Et je vous ai toujours dit que si vous avez de l'entraînement, si vous prenez le temps d'aller faire un peu quelques heures de training par semaine comme ça, vous aurez beaucoup plus de facilité à le voir, à vous baisser en réaction, à le garder et à le launch punish et à détruire votre adversaire derrière. C'est un point qui est très très essentiel pour progresser dans Tekken parce que le réflexe, la capacité à comprendre ce que votre adversaire fait, à le voir, à le garder et à le punish, c'est extrêmement important. J'ai très appuyé le fait qu'en général, dans tous les coups, je considère que quand on arrive sur du 22, 23, 24 frames, ça commence vraiment à être très dur en réaction, voir le coup sortir de votre adversaire et le garder, voire même selon moi, hein, je n'en ai absolument pas les capacités, mais en 21, 22, 23 frames, juste je ne peux pas le voir. Hein. Par exemple, le Down Back 2 qui sort en 24 frames de Heihachi, j'ai beaucoup de mal à le voir, donc il faut que je continue à travailler évidemment. Mais quelles sont les limites? Est-ce qu'on peut descendre réellement à un tiers ou à un peu plus d'un tiers de seconde et arriver à garder? C'est ça la vraie question. Peut-on arriver à pousser les réflexes de l'humain à 22, 21, 20 frames, peut-être même 19 frames? Est-ce que c'est réellement possible? Et en fait, la question se pose pas, il y a des joueurs qui arrivent à le faire, notamment Arslan H qui nous a prouvé que le L-Sweep de Jhin, qui doit sortir en 20-21 frames, il arrivait à le garder en offline quasiment 100% du temps. Donc il a prouvé que c'était possible. Et il y a un joueur en France qui l'a prouvé partiellement, c'est Doug from Paris. On en vient évidemment à ce match que je vais vous commenter, qui va opposer Doug from Paris à Black Kazama. Alors pour la petite histoire là, vous pouvez avancer évidemment pour ceux dont les explications ça les saoule un peu, vous pouvez avancer jusqu'au commentary évidemment, mais l'histoire est très importante. En ICFC, ce sont des tournois qui sont online, donc qui se passent vraiment en ligne. Et en ligne, le monde est fait de telle sorte qu'il y a toujours une petite différence entre ce que vous voyez et ce qui se passe réellement pour le jeu. Parce que l'information que vous envoyez au jeu, elle met du temps à arriver au jeu, et elle met du temps à être envoyée à votre adversaire. Donc quand vous gardez un lot, par exemple, et en offline, le temps de réaction sera de 0 secondes, ou peut-être même de moins de 0,1 seconde vraiment, alors que en online, avec les MS, avec les millisecondes de différence, ça peut jouer sur une ou deux frames, et malgré tout, une ou deux frames dans un jeu qui joue à la frame perfect comme dans Tekken, ça peut vraiment avoir un impact. Et il y a quelques temps, Doug est tombé sur Black Kazama à l'ICFC, il y a quelques mois maintenant, et il s'était plaint, et à juste titre, il y avait certains persos dans Tekken qui étaient totalement avantagés en fait en online, parce que certains de leurs coups étaient visibles en offline, mais pas visibles en online, et évidemment c'est le cas du personnage de Black Kazama, c'est-à-dire Asuka. Du coup, on continue l'histoire, Doug from Paris a prouvé, il l'a posté sur son Twitter, je sais pas si je vous mettrai le lien, vous pourrez aller directement aller voir sur son Twitter, qu'il arrivait à réagir en offline quasiment à 100% du temps, on est plutôt sur du 80-90% du temps, à deux coups
particulièrement important d'Asuka. Le Down Back 3, qui a un coup de pied, et le Down 1+2, qui est un des meilleurs coups de Black Kazama en open de garde. C'est un coup de poing qui a pas énormément de portée, mais qui sort en 20 frames, donc on est vraiment à la limite, hein, c'est ça que je disais, on est vraiment à la limite, et qui garantit un forward 2 si vous êtes assez proche de votre adversaire. Ce coup-là, il est vraiment particulièrement intéressant de l'analyser, parce que c'est un coup qui est très risqué, hein, il est à moins 18 en garde, donc launch punissable par quasiment tout le cast, si ce n'est tout le cast, doit pouvoir launcher en 18 frames. Et Doug nous a prouvé sur un entraînement, en récant les placements d'Asuka et ensuite Asuka qui mettait des lows ou des mids, qu'il arrivait à le voir en réaction. Et ce match-là, il est très 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 intéressant parce qu'en fait, là, on est après la grande finale, hein, c'est le tournoi qui s'est passé samedi dernier pour ceux qui ont suivi. Je commenterai notamment le top 8 évidemment de ce tournoi, il y avait du très beau jeu donc je le commenterai. Mais là, on se passe un petit peu après la fin du top 8 et ils ont fait un espèce de match d'exhibition entre Doug from Paris à votre droite et Black Kazama qui va évidemment pas piquer Kunimitsu mais qui va piquer Asuka, c'est quasiment sûr, à 99%. Donc on en arrive là. Est-ce que Doug from Paris va nous prouver qu'il peut pousser ses réflexes, les réflexes aux limites de l'humain, hein, parce que 20 frames, c'est un tiers de seconde. C'est-à-dire qu'en un tiers de seconde, vous devez voir le coup de votre adversaire, que l'information soit envoyée de vos yeux à votre cerveau, puis de vos cerveaux à vos mains, et ensuite que votre main vous s'applique à faire down ou down back pour garder, ou down forward si vous voulez. Mais le mieux c'est de garder cela parce qu'il est à moins 18. Donc est-ce que Doug, qui a longtemps expliqué, qui a prouvé qu'il pouvait réagir à ça en offline, va-t-il confirmer le fait que oui, effectivement, la Asuka de Black Kazama est une arnaque, et qu'en réalité, si vous avez les réflexes pour, et ben ce Down 1+2, qui est un coup essentiel pour Black Kazama, et ben vous pouvez le garder et le détruire après, et évidemment, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Alors, les plus gros rageux diront que c'est de la chance, hein, s'il a gardé, mais évidemment, il n'y a pas de chance à ce level-là. Doug, il garde quand il peut garder, et on va voir tout de suite si il les garde en réaction, ou s'il s'en prend encore 3 par match, comme ça a été à l'ICFC, on va le voir évidemment tout de suite. On se retrouve dans Infinite Azure, un stage plutôt à l'avantage de Black Kazama selon moi. Et c'est parti, Doug peut-il voir ce Down 1+2, peut-il prouver à Black Kazama qu'il a totalement les réflexes et que ce n'était pas bullshit ce qu'il avait dit. Petit lot, down fort, un Black Kazama qui va s'appuyer par beaucoup de petits lots parce qu'il le sait, Doug a des réflexes gigantesques, Sonic Finger en punition bien vu, Instant Flicker tout c'est bien, hein, on continue sur le jeu de poking et voilà, le premier qui est gardé, hein, je vous le remonte instantanément, le premier qui est instantanément gardé, ce Down 1+2. Et on va voir hein, tout simplement que le joueur français l'a vu, hein, quasiment en réaction, vous allez voir là, il l'a vu, il s'est totalement baissé, il l'a gardé et il l'a launch punish derrière. Et c'est un premier, donc là on peut encore se dire, bon, il y a peut-être une question de chance hein, derrière ça, du 20 frames. Il s'est encore baissé, hein, mais malheureusement Black Kazama était un petit peu trop loin, donc on a juste puni avec West Standing 1-2, on dash, on troll, et voilà. Et le troisième qui est encore gardé, et vous voyez Black Kazama en bas de votre écran qui va tirer les gros yeux là, parce que oui, Doug a les réflexes pour ça, vous voyez, hein. Down 1+2, vu en réaction là, vu en réaction et gardé, et Black Kazama qui fait les gros yeux, et Doug qui le prouve, ce Down 1+2 qui est totalement visible. On sidestep bien, bonne punition dans le dos, dash, low gardé encore, celui-là il sort en 20 frames aussi, plus compliqué à voir parce que l'animation peut être confondue avec un autre coup de Asuka, mais visible, hein, 20 frames, Doug a les réflexes, 1-1-2, petit eye, down for tout c'est totalement safe, voilà, l'eau encore gardé, celui-là c'est visible, voilà, celui-là il a pas pu le garder cette fois-ci, hein, et voilà, le down 1+2, il le voit, il le prouve, il prouve l'arnaque Black Kazama, hein, en voulant être gentil, hein, Black Kazama qui est vraiment un très très bon joueur, un top player, bien meilleur que moi évidemment, mais l'arnaque du online est prouvée, petit back one sur du dash. Black Kazama, joueur qui était vraiment très très sympa à ce tournoi, hein, qui a été particulièrement, ça a l'air d'être un bon vivant, c'est très sympa de voir un joueur comme lui, petit lot, on se prend l'eau fort, alors ça c'est punissable, mais ça a beaucoup de pushback, on garde le lot encore une fois, on l'a vu, ok cette fois-ci on l'a pas vu, 3+4, les deux joueurs qui se regardent là, on troll un petit peu, Doug qui attend le Down 1+2, il veut voir ce Down 1+2 sortir, il veut le garder encore une fois, ça se sent, et on lot parie, ce lot, encore, on l'a vu sortir, aïe, là, le joueur français qui le prouve, qui prouve tout simplement ses réflexes, et la preuve que, bah oui, c'est visible, du 20 frames, hein, c'est minuscule 20 frames, hein, pour ceux qui se rendent pas de compte, c'est un tiers de seconde, étant donné que c'est 60 frames par seconde dans Tekken, un tiers de seconde pour voir, comprendre, se baisser et punir derrière, done for tout combo, évidemment l'exécution top of the pop, parfait.
Okizame, qu'est-ce qu'on choisit? Back to, aïe 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 aïe, on a Duck côté Black Kazama. Black Kazama qui fait les gros yeux là, il se fait tartiner un petit peu. De cancel, de cancel, de cancel. 1+2, back 1, pas de counter hit. Down 1, on passe en dessous. Picaboo, on passe en petit coup d'épaule là. Petit cancel. Oh, ça, on aurait pu ducker, mais c'est compliqué. 1, 2, 3. Premier round de ce deuxième match, alors que Doug a tartiné Black Kazama sur le premier match. Hein, assez impressionnant. Et on le voit encore, ce lot-là. Et oui, ça sort en 20 frames. On le voit. On a les réflexes. Pas cette fois-ci, encore une fois. Hein, compliqué de garder à 100% du temps du 20 frames, évidemment. Done for, West Standing for, West Standing for. On poke bien. Doug qui a envie de se donne 1+2, de le regarder encore, de le garder encore une fois de plus. Et on continue. Done for à tout. Ok, on a bien interrompu avec le back one ce petit saut là. Ce petit coup sauté. Done for at one. On s'est baissé. On dash, on dash, on dash. Done for at one. Forward for. On repoke low. Oh, attention, la shop en 1+2, pas d'échopper là. Attention. Deux joueurs qui se regardent, mais Doug qui attend. Il est patient. High mid. West Standing 1 de l'autre côté, on dash. Allez, on a envie de le garder, évidemment. On a envie de le garder back 3. Trop loin pour punir, visiblement. Quart de cercle 2. QCF2 into petit back 1. Pas de problème. Doug qui gère très bien. Ok, on a bien récupéré. Oh, c'est dommage. On aurait pu faire combo, mais on a un peu loupé son reflotte de combo. Mais pas de problème. Le duck in for tout qui est passé en normalite. Petit lag. On a réussi à voir le lot, encore une fois, de Asuka. Ok, Duck, on récupère Loki, aïe 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 aïe, Black Kazama qui a pas gardé, et 3-0, une fois de plus, 2 fois 3-0, Black Kazama qui met sa main sur son front là, peut-il réussir à remporter en offline un match contre Doug? Peut-il réussir? Et c'est reparti, down 2, forward 4, down forward 1, down forward 1, forward 2, 1, très compliqué à ducker évidemment, il y a des extensions qui protègent en mid. Done for, petit saut en arrière là. Instant well running 2. Oh aïe aïe, on a pas hésité. Le Picaboo Done 1 qui touche évidemment. Done for. I'm in mid, totalement safe hein, tout ça. Et oui, le Done 1+2 qu'on voit encore côté Doug from Paris. Aucun problème hein, visiblement. Done for à tout. Back one, attention, attention, on continue à poker. Black Kazama qui applique son jeu de poke classique. Il a envie Doug là, il a envie de le voir. Il a envie de le regarder pour lui prouver encore une fois. Ok, bonne punition Sonic Fang sur le West Standing 3. Et on le voit encore une fois, on le voit. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Ça fait mal, hein. Vous voyez, hein, c'est pas mytho, hein, il s'est pas baissé avant. Alors c'est un petit peu après. Il s'est clairement pas baissé avant, hein, vous allez le voir. Il se baisse totalement en réaction à un coup en 20 frames. C'est démoniaque, c'est juste démoniaque. Et en online, bah voilà la différence de 2 frames, ça peut faire la différence. Parce que peut-être que là, Doug, il a ducké frame perfect, ou peut-être avec juste une frame, peut-être juste avec une frame d'avance. Et bah voilà, si vous êtes en online, ça fait 1 ou 2 frames de différence, et juste vous le gardez pas le coup, quoi, tout simplement. Et on repunit derrière, et ouais. Et Black Kazama qui dit non, 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 là, ce n'est pas possible. Si mon principal outil de 50-50 est cassé, comment je peux battre un joueur si mon principal outil de 50-50 est cassé? Alors évidemment tout le monde ne le voit pas hein. Dans un match qu'il a fait un peu plus tard contre Super Akuma n'arrivait pas à avoir le down 1+2, ce qui est normal hein. Tous les joueurs n'ont pas du tout les mêmes réflexes hein. Certains arrivent à atteindre du 20 frames comme Doug hein. Donc clairement un des meilleurs joueurs en termes de réflexes en Europe. D'autres vont se contenter à descendre, à réussir à descendre jusqu'à du 22-23 frames peut-être. Et d'autres resteront sur du 24-25 frames, mais c'est pas si problématique que ça, hein. Ça reste quand même un lot très risqué. Si vous duckez au bon moment, vous pouvez quand même le punir. On continue avec Black Kazama qui ne sait pas quoi faire. Hein. Compliqué quand votre outil de 50-50 est cassé. Quand votre outil d'offense, hein, invisible pour la plupart des joueurs, est cassé. On a encore deux qui en réaction là. 1-1-2, le Magic 4 qui passe. Le combo est très compliqué derrière hein, sur Asuka sur son Magic 4. Allez, Black Kazama, remets-nous un petit Done 1+2 là, que tu te le fasses garder. Ça serait vraiment particulièrement drôle. Attention, on a tapé. Attention, on a essayé de confirmer le counter hit. Coup d'épaule, tout là. Attention. Petit Don 3+4, jab, 3, back 1, high low. Ok, Black Kazama qui remporte ce premier round. Premier round d'un Black Kazama qui a kit charge quasiment dans tous ses matchs, je crois. Hein. Pas de problème, hein. C'est pas du tout c'est pas du tout du taunt chez lui.
ça le motive visiblement. Le petit mid-mid qui est passé, done for to pat counter it, peekaboo done one, peekaboo done one, peekaboo done one. Ok, on a bien interrompu avec un back one. On a tenté, voilà, et on l'a encore vu, et on l'a encore vu, et Black Kazama qui en peut plus, là, qui met son masque sur sa tête en rompant toutes les propriétés, attention du Covid, hein, ne reproduisez pas ça chez vous, et regardez, regardez en réaction, c'est dommage, hein, parce que la qualité de la vidéo est pas extrêmement bonne, si c'était publié en 1080, 60 fps, je vous l'aurais passé au ralenti, hein, parce que là, c'est vraiment impressionnant, mais vous allez voir, hein, c'est de la pure réaction, ce n'est pas du tout du hasard, là, hein. Personne ne pourra dire que c'est du hasard. Doug est clairement pas baissé avant, regardez, hein, là il est pas baissé. Regardez, même là il est pas baissé, à cet instant précis, là ça se joue à la frame près, hein. Si vous voyez bien sur l'arrêt d'image, Doug est encore debout, son personnage est encore debout, alors que Black Kazama, son personnage est quasiment au sol. Vous voyez peut-être même en bas de votre écran le petit spark là qui est un petit peu caché par la caméra malheureusement. Et en fait ça va se jouer à la frame, vous allez voir Doug va se baisser instantanément à ce moment-là. Et voilà, il se baisse et il le garde, donc il a vraiment gardé à la frame, le 20 frame. Donc il n'y a rien à dire. Doug qui le voit, qu'on a gardé 5 ou 6, hein. Peut-être même 7 je crois, au moins 5 en tout cas. 6, peut-être voire 7 Don 1 plus 2 en 20 frames. Prouvant tout simplement que les Don 1 plus 2 qui se prend en online, c'est vraiment la cause du online, hein. Il n'y a absolument rien à dire. Les réflexes ont été battus, hein. 20 frames, franchement... Honnêtement, 20 frames, j'aurais cru pas ça possible. Je sais que Arslan était à la limite, hein, il arrivait à garder du 21 frames, c'est déjà extrêmement limite. Mais alors du 20 frames visuellement comme ça, c'est quand même extrêmement impressionnant, il n'y a rien à dire. J'espère évidemment que cette petite vidéo, alors petite vidéo plus cool évidemment, petite vidéo History Tekken, on pourrait même le dire, vous a plu évidemment, hein. Si vous voulez continuer à soutenir la scène Tekken, n'hésitez pas à venir voir ces événements. Allez suivre Tekken France, ils partagent tous leurs tournois qui se passent en France et en général c'est toujours streamé, donc il faut un peu suivre, hein. Ça peut être un petit peu sur des chaînes de streaming un peu à droite à gauche, tout n'est pas rassemblé sur la chaîne Twitch Tekken France, mais voilà, c'est quand même un plaisir de suivre ces top players français, et franchement il y avait du très beau monde, hein. Black Kazama s'est déplacé, Daniel Mado s'est déplacé, Tetsu s'est déplacé pour participer à ce tournoi qui s'est passé samedi dernier, donc ça faisait vraiment plaisir. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à faire ce que vous savez, ce que les youtubeurs vous répètent à longueur de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, améliorez-vous, profitez bien, devenez plus fort, évidemment.